Bonjour, bienvenue dans la troisième partie de l'impératif de l'évangélisation. Aujourd'hui, nous abordons la nécessité de conduire les âmes à Christ et à la repentance. Laissons toute la place à Franck Alexandre. Nous allons aborder maintenant la nécessité de conduire les âmes à Christ. À la fin d'une réunion d'évangélisation, un ivrogne chercha à approcher le célèbre évangéliste Moody. Alors il tenait à peine sur ses jambes et l'homme s'adresse à l'évangéliste de cette manière. « Hé, monsieur Moody, je suis un de vos convertis !» Et il criait encore plus fort. « Je suis un de vos convertis !» Alors l'évangéliste a répondu. « C'est bien là le problème. Vous vous êtes convertis à moi, mais pas à Dieu. » Bien des gens s'attachent à l'homme au lieu de s'attacher à Dieu. Visiblement, Moody était conscient de cette triste réalité. Mais regardez ce que Paul a déclaré. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5, il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. » Nous devons annoncer Christ. C'est celui qui sauve, et c'est lui qui sauve et pas nous. Lorsque Philippe l'évangéliste, poussé par le vent de la persécution, arrive en Samarie, la Bible dit qu'il y prêcha le Christ. Mais qu'est-ce que signifie prêcher le Christ? Cela signifie prêcher la personne du Christ, sa venue, son incarnation, son humanité et sa divinité, son ministère terrestre marqué par les nombreuses guérisons, les vies transformées, sa mort sur la croix pour nos péchés. C'est aussi prêcher sa résurrection, son élévation dans la gloire, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et son prochain retour. Mais prêcher Christ, cela signifie aussi prêcher le message que Christ a prêché, c'est-à-dire la repentance, la foi, le renoncement, la grâce au cœur qui se repent, la loi face au propre juste, mais aussi prêcher les signes des temps, le jugement, l'enfer, le ciel. Cela signifie aussi prêcher son œuvre, c'est-à-dire sa mort sur la croix pour nos péchés. Mais le but de la prédication de la croix ne doit jamais viser à émouvoir l'auditeur, car le fait que des personnes soient émues ne signifie pas qu'elles soient dans un esprit de repentance. Le message de la croix touche son but quand le pécheur réalise l'horreur du sacrifice qui fut nécessaire pour le délivrer de son péché. Paul pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dans 1 Corinthiens 2 verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Notons bien, prêcher la croix est une folie pour le non-chrétien. Certaines personnes, en effet, pensent que Dieu est cruel pour avoir permis une telle chose. Elles pensent aussi que leur péché ne méritait pas une telle atrocité. Elles ne peuvent accéder à une pleine compréhension du sacrifice de Jésus si l'exposé du message de la croix n'est pas précédé de l'annonce de la transgression de la loi. Quand Félix interroge Paul sur la question de la foi en Christ, l'apôtre aborde des sujets tels que la justice, la tempérance et le jugement à venir, ce qui saisit de frayeur le haut dignitaire. Annoncer Christ, c'est aussi aborder de tels sujets. À Rome, par exemple, Paul expose aux Juifs sa foi en Christ. Dans Acte 28, versets 23 à 24, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Cela signifie encore prêcher Christ, cela signifie encore prêcher la réalité de la présence agissante de Christ parmi nous. Nous proclamons que Christ peut sauver maintenant, qu'il peut guérir encore aujourd'hui. Regardez, chez un dénommé Aîné, Pierre déclare ceci dans Acte 9, verset 34. « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. En prononçant cette parole d'autorité, Pierre affirme que le Seigneur l'accompagne par son Saint-Esprit dans cette visite. Notre rôle consiste à annoncer Christ,
à exhorter tout homme, à instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Évangéliser consiste à communiquer des instructions claires. Le message d'évangélisation comporte des sujets cruciaux qu'il est impossible de passer sous silence sous peine d'atrophier l'évangile de Dieu. Selon l'apôtre Paul, Christ doit s'apprendre. Il rappelle aux chrétiens d'Éphèse, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » William Law a déclaré « Le Christ qui n'est pas en nous ne nous appartient pas. » La vraie foi est un abandon total dans les bras du Christ. Le pécheur doit lâcher sa vie au Christ. Christ ne peut sauver que des vies qui lui sont abandonnées. Ravi Zacharias a déclaré « Regardez à la personne de Christ, car en lui, vous verrez la loi morale incarnée. » Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 34 à 40, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Poursuivons. Troisième point, la nécessité de conduire les âmes à la repentance. Frank Bartleman, qui fut témoin du grand réveil spirituel d'Azusa Street, a déclaré ceci. « J'ai reçu de Dieu l'idée clé suivante pour obtenir un réveil. La profondeur d'un réveil sera déterminée exactement par la profondeur de l'esprit de repentance. » Le premier mot de la prédication de Jésus ne fut pas « croyez », mais « repentez-vous ». Donald G. a fait ce terrible constat. Il a dit « Si vous me demandiez quel est, à mon avis, le plus grand besoin, je vous dirais que le plus profond besoin dans chaque réveil, c'est la repentance. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Avant qu'un authentique réveil puisse avoir lieu, les gens doivent se repentir. Je crains que dans nos réveils modernes, nous ayons laissé passer le premier mot adressé par Dieu aux pécheurs. Son premier mot n'est pas « crois », mais « repens-toi, repens-toi ». Lorsque nous évangélisons, nous devons veiller à ne pas insister de façon excessive sur l'amour de Dieu sous peine de fausser la compréhension du pécheur concernant les choses de Dieu. Il ne doit pas savoir comment être sauvé avant de savoir pourquoi être sauvé. Et c'est l'erreur que l'on rencontre le plus souvent dans l'évangélisation moderne. On ne peut pas offrir la consolation à un pécheur tant qu'il ne ploie pas sous le poids de la culpabilité de ses péchés. Il nous faut le travailler au cœur avec la loi morale pour le dépouiller de toute propre justice. Le cœur du message de l'Évangile n'est pas la promesse du bonheur, mais la promesse de la justice. Et cette justice a réclamé un sacrifice, celui de Jésus. Et elle réclame du pécheur une démarche, celle de la repentance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Lisons aussi 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, les âmes doivent passer par la porte de la repentance. Si tel n'est pas le cas, elles entreront peut-être dans nos bâtiments, mais pas dans le royaume.
lorsque certains ministères se focalisent exclusivement sur la bénédiction et occultent les obligations. Non seulement ils atrophient l'Évangile, mais ils trompent les âmes auxquelles ils s'adressent. La vie de l'apôtre fut remplie, abondante, mais certainement pas avec tout ce que certains promettent aujourd'hui. Le message du prophète Jean-Baptiste fut largement axé sur la repentance. Il dénonça le péché avec une telle fermeté que cela lui coûta la vie. Il fut même accusé d'avoir un démon. Il prêcha la repentance, la colère de Dieu, le jugement, et il alla jusqu'à accuser les pharisiens et les sadducéens d'être des races de vipères. Il exigea de tous ceux qui venaient à lui de produire des fruits dignes de la repentance. Charles Spurgeon enseigne que le refus de déclarer la doctrine de la corruption totale de l'homme, par exemple, infligeait de sérieux dégâts à nombre d'auditeurs d'une certaine sorte de prédication. Ces gens n'obtiennent pas une véritable guérison car on ne leur dit pas de quel mal ils souffrent. Ils ne sont jamais revêtus car rien n'est fait pour les dénuder. Bien entendu, nous sommes appelés à prêcher l'amour de Dieu, mais jamais au détriment du message intégral, au point de l'amputer de tout ce qui pourrait mettre mal à l'aise l'auditeur. Car trop de pécheurs sont convaincus de l'amour de Dieu alors qu'ils ne sont même pas encore convaincus de leur péché. Trop de gens avancent dans une pseudo-vie chrétienne tout en continuant à vivre dans leur péché. Interpeller la conscience d'une personne quant à son péché met toujours mal à l'aise. Tant qu'une âme n'est pas gagnée par une conviction profonde de péché, soyez sûr que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé son œuvre en elle. Lorsque l'esprit du pécheur est gagné par la conviction de péché, s'enclenche alors le processus de repentance. Pour que ce processus soit complet, il doit s'accompagner de fruits, et ce sont ces fruits dignes qui certifient la validité de la repentance. C'était l'exigence de Jean-Baptiste. Les larmes chez un pécheur ne signifie pas toujours qu'il y a repentance. Répéter une prière de repentance ne signifie pas qu'il y a contrition. La contrition, c'est cette douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Dans le psaume 51, verset 17, le psalmiste écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ésaïe, lui aussi, nous parle de cette réalité. Ésaïe 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Alléluia. Nous pouvons dire qu'il y a repentance à partir du moment où il y a des fruits. Jean-Baptiste exigeait des fruits dignes. Dans Luc 3, versets 7 à 8, il disait « À ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste n'hésitait pas à dénoncer la propre justice du grand nombre des Juifs pieux qui se réclamaient du nom d'Abraham. Mais aux yeux de Dieu, notre justice est un vêtement souillé. Ésaïe 54, verset 6. Plusieurs passages du Nouveau Testament mettent en évidence le caractère capital de la repentance dans le salut. Jésus a même enseigné des paraboles. Je pense à 2 paraboles. La parabole du fils prodigue dans Luc 15, verset 11 à 32. Le fils prodigue a fait l'expérience de la repentance et celle-ci se décompose en 3 étapes. La première, une prise de conscience. Luc 15, versets 17 à 19, « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes serviteurs, l'un de tes esclaves. » Le fils prodigue réalise que ce qu'il a fait est mal et qu'il a offensé son père. Quand nous nous repentons, nous réalisons que nos œuvres sont mauvaises et que nous avons offensé la sainteté de Dieu. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'action. Dans Luc 15, verset 20, « Il se leva et alla vers son père. » Sa repentance sincère se traduit par des actes. Il se lève et il se rend chez son père. Et la troisième étape, c'est la confession.
Dans Luc 15, verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Arrivé chez son père, il s'humilie, il confesse son péché. Voyons une autre parabole, la parabole du publicain et du péager. Cette parabole décrit d'une façon remarquable les deux attitudes que nous rencontrons généralement chez ceux qui entendent la prédication de l'Évangile. Certaines personnes se réfugient dans leur propre justice alors que d'autres reconnaissent leur état de péché. La propre justice du pharisien. Dans Luc 18, versets 11 à 12, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais regardez la repentance du péager. Dans Luc 18, verset 13, le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Les évangiles décrivent plusieurs scènes où nous voyons des personnes se repentir sincèrement. D'autres sont pardonnées, sont fermement sommées par le Seigneur de ne plus pécher. Zachée a pris conscience de son péché et il a décidé de réparer les torts qu'il avait pu occasionner. Il confesse dans Luc 19, verset 8, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » En décidant de donner la moitié de ses biens aux pauvres et en exprimant sa volonté de rendre le quadruple des sommes extorquées, Zachée démontre sa volonté en tant que juif de respecter tout à nouveau ce qu'exige la loi dans une pareille situation. Et cette soudaine résolution témoigne aussi de l'effet puissant que la grâce de Dieu a produit sur sa vie à la suite de cet entretien avec Jésus. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, a insisté sur la nécessité d'une vraie repentance. Le premier signe et le plus certain d'une vraie repentance, c'est l'abandon complet du mal dont on prétend se repentir. La femme adultère, elle a été pardonnée par Jésus qui lui a commandé de ne plus pécher. Dans Jean 8, verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Le brigand sur la croix a cru au Seigneur Jésus et lui a demandé de lui faire grâce. Dans Luc 23, versets 41 à 43, il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les actes des apôtres nous fournissent eux aussi des témoignages d'authentique repentance. Les nombreux auditeurs qui écoutèrent le message de Pierre à la Pentecôte, dans Acte 2, versets 37 à 38, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans Acte 9, versets 4 à 5, il est question de Paul, ou plutôt de Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre ces aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous avons aussi une autre scène. Le geôlier de la ville de Philippe, dans Acte 16, versets 29 à 32. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ces quelques passages décrivent clairement le processus logique qui conduit au salut. Avant de sauver, le Saint-Esprit doit convaincre de péché. Les âmes doivent saisir la nécessité d'un salut complet. Elles ne doivent pas seulement faire appel à Jésus pour leurs péchés passés, mais elles doivent aussi se confier en lui pour la préservation de leur avenir. La vraie repentance tranche avec le péché. Elle coupe avec lui de façon radicale. Charles Spurgeon insiste sur cette nécessité.
Du moment que l'homme pleure sur son péché, le confesse, s'en détourne et là en dégoût, vous avez le fruit évident de l'esprit. Efforçons-nous de produire chez les pécheurs une authentique et profonde conviction de péché, car sans elle, il n'y a pas de nouvelle naissance. J'aimerais vous laisser ce passage de Proverbe 28, verset 13, où la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Souvenons-nous, la personne que nous évangélisons ne doit pas savoir comment être sauvée avant de comprendre pourquoi être sauvé. Merci à Franck Alexandre pour ce rappel important. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce programme de formation et que Dieu vous bénisse.